Je conduisais tard dans la nuit. Les phares de ma voiture perçant l'obscurité des routes sinueuses de la Provence. Quand soudain, un appel urgent de mon patronne, Romane, illumina l'écran de mon téléphone. Arrête-toi immédiatement. Léna. C'est une question de vie ou de mort. Sa voix, habituellement si assurée, tremblait comme une feuille sous le vent d'automne. Et avant que je puisse répondre, les lumières bleues d'une voiture de police clignotèrent dans mon rétroviseur, me forçant à m'immobiliser sur le bas-côté. Mon cœur battait la chamade tandis que je descendais de la voiture, l'air frais de la nuit me glaçant les os. Romane sortit de son véhicule, son tailleur impeccable contrastant avec son visage pâle et ses yeux rougis. Elle s'approcha de moi, les mains tremblantes, et murmura, « Je ne peux plus mentir. Pas à toi. Pas à moi-même. » C'était le début d'une révélation qui allait ébranler les fondations de ma vie. Une vie que je croyais stable, ancrée dans les routines d'une employée fidèle dans une petite agence de publicité à Marseille. Je m'appelle Léna Moreau. 28 ans. Une femme ordinaire aux rêves modestes. J'avais grandi dans les ruelles étroites de Paris, avant de m'installer dans le sud pour fuir le tumulte de la capitale. Mon travail chez Publicité Lumière était mon encre, des journées remplies de briefs créatifs, de cafés partagés avec des collègues, et de regards discrets vers Romane Duval, ma patronne charismatique de 35 ans. Elle était l'incarnation de l'élégance française matinée d'un feu espagnol. Ses parents avaient immigré de Madrid dans les années 80. Lui léguant une peau mate et un tempérament passionné qui contrastait avec la réserve typique des Parisiens. Romane gérait l'agence d'une main de fer dans un gant de velours. Toujours professionnelle, elle inspirait le respect et une admiration secrète chez moi. Mais ce soir-là, sur cette route déserte, tout bascula. Léna. Je sais pour tes sentiments, dit-elle. Sa voix brisée par l'émotion. Je restais figée. Le monde autour de moi se réduisant à son regard intense. Comment pouvait-elle savoir? J'avais enfoui si profondément mon attirance pour elle. Cette attraction inexplicable qui avait germé lors d'un voyage d'affaires à Nice, où nos mains s'étaient frôlées par accident lors d'un dîner au bord de la mer. Ce n'était pas seulement de l'admiration professionnelle. C'était plus profond, plus dangereux. En France, l'amour entre femmes n'était plus un tabou légal depuis longtemps, mais dans mon cercle familial conservateur, originaire de la campagne normande, c'était une bombe à retardement. Ma mère, veuve pieuse, m'appelait chaque dimanche pour me rappeler l'importance d'une vie normale, un mari, des enfants. Et voilà que Romane, mariée à un homme influent de l'industrie, me confrontait à mes propres secrets. Comment? Balbutiai-je, le vent emportant mes mots. Elle s'approcha plus près, son parfum de jasmin envahissant mes sens. J'ai vu tes regards, tes hésitations. Et je ressens la même chose. Léna. Depuis des mois. Ces mots étaient un feu d'artifice dans la nuit, illuminant un espoir que je n'osais pas nommer. Mais aussitôt, l'ombre du doute s'abattit. Elle était mariée à Alexandre, un entrepreneur charismatique qui finançait une partie de l'agence. Leur couple était l'image même de la réussite, dîner mondain à Paris, vacances en Espagne, une vie que j'enviais en silence. Pourtant, cette nuit-là, Romane avoua que son mariage était une façade. Alexandre et moi. C'est un arrangement. Il sait pour mes préférences. Mais pour les apparences,
Pour l'agence. Nous restons ensemble. Son aveu me transperça comme une lame. Était-ce de la pitié? De la manipulation? Mon esprit tourbillonnait. J'avais toujours été la employée modèle, discrète sur ma vie privée. Mes amis savaient pour mes relations passées avec des femmes. Mais au travail, je gardais tout verrouillé. Et maintenant? Cette confession ouvrait une brèche. Nous nous assîmes sur le capot de ma voiture. Les étoiles au-dessus de nous comme des témoins muets. Romane raconta son histoire, élevée dans une famille espagnole traditionnaliste installée à Lyon. Elle avait réprimé ses sentiments pour les femmes dès l'adolescence. En Espagne, chez mes grands-parents, l'amour était défini par l'Église et la société. Ici, en France, j'ai cru pouvoir être libre. Mais le mariage avec Alexandre était une échappatoire à la solitude. Ses larmes coulaient. Et je sentis mon cœur se serrer. Pour la première fois, je vis au-delà de la patronne, une femme vulnérable, piégée par ses propres choix. Mais le doute persistait. Était-ce réel? Ou une façon de me tester? De m'utiliser pour un motif professionnel? L'agence traversait une crise financière. Et Alexandre menaçait de retirer ses fonds si Romane ne maintenait pas les apparences. Si je divorce, tout s'effondre, admit-elle. Je me sentis trahi avant même que quelque chose commence. Pourquoi me dire cela maintenant? Était-ce pour m'attirer dans un piège émotionnel? La nuit s'étira. Nos confessions se mêlant au bruit des grillons. Je lui parlais de mon propre passé, une relation brisée avec une femme à Paris, qui m'avait quitté pour un homme, me laissant avec une méfiance profonde. Je ne veux pas être un secret. Romane. Mes mots étaient durs, chargés de la peur accumulée. Elle posa sa main sur la mienne. Un geste électrique qui envoya des frissons dans tout mon corps. Donne-moi du temps. Laisse-moi arranger les choses. Lorsque nous nous séparâmes cette nuit-là, l'aube pointait à l'horizon. Je rentrais chez moi. L'esprit en tumulte. Était-ce le début d'un amour vrai? Ou le prélude à une catastrophe? Les jours suivants à l'agence furent un tourment. Nos regards se croisaient, chargés de promesses non dites. Mais la tension montait. Alexandre apparut un après-midi. Souriant. Ignorant tout. Léna. Excellent travail sur la campagne. Romane m'en a parlé. Son ton amical masquait-il une suspicion? Je commençais à douter de tout. Romane m'envoyait des messages discrets, pense à moi. Mais ses appels avec Alexandre, entendus par inadvertance, semaient le chaos dans mon cœur. Oui. Chérie. Tout va bien. Était-ce du théâtre? Mon amie Claire, une collègue de confiance, remarqua mon agitation. Qu'est-ce qui se passe avec Romane? Vous semblez proche. Je niais. Mais le mensonge pesait lourd. Bientôt, un voyage d'affaires à Paris nous réunit. Dans l'hôtel, après une réunion épuisante, Romane frappa à ma porte. Je ne peux plus résister. Nos lèvres se frôlèrent pour la première fois. Un baiser doux, empli de années refoulées. C'était magique, mais terrifiant. Et Alexandre, demandai-je, haletante. Je vais lui dire. Bientôt. Ses promesses étaient un baume. Mais le doute persistait. De retour à Marseille, la réalité frappa. Un soir,
Je reçus un appel anonyme, Roman te ment. Demande-lui pour l'héritage espagnol. Mon monde vacilla. Qu'est-ce que cela signifiait? Confronté. Roman blêmit. C'est compliqué. Mon grand-père a laissé un legs, mais conditionné à un mariage traditionnel. La trahison me submergea. Elle n'était pas libre, elle jouait un jeu pour préserver sa fortune. La colère m'envahit. Tu m'utilises, criai-je lors d'une dispute clandestine dans son bureau. Ses yeux se remplirent de larmes. Non. Léna. Je t'aime. Mais les chaînes du passé sont fortes. Notre relation naissante était déjà fissurée par les secrets. Je me sentis piégée. Amoureuse d'une femme qui portait le poids d'une double vie. Les semaines passèrent dans un tourbillon d'émotions. Nous nous voyions en cachette, promenades sur la corniche. Dîners intimes dans des restaurants discrets. Chaque moment était volé. Chargé de passion et de culpabilité. Mais les rumeurs à l'agence enflaient. Un collègue, jaloux de ma promotion récente, murmura, Léna est la patronne. C'est suspect. Puis vint le choc, Alexandre découvrit un message sur le téléphone de Roman. Il débarqua à l'agence. Furieux. C'est vrai? Avec une employée? Son cri résonna dans les couloirs. Roman. Paniqué. Nie à tout. C'est un malentendu. Je l'entendis de mon bureau. Le cœur brisé. Elle me sacrifiait pour sauver les apparences. Blessé. Je démissionnai sur le champ. Je ne peux pas continuer comme ça. Roman tenta de me retenir. Mais ses mots sonnaient faux. Je partis pour Paris. Chez ma mère. Cherchant refuge dans la familiarité. Mais même là, les secrets me poursuivaient. Ma mère, sentant mon tourment, me pressa, dis-moi la vérité. Ma fille. Avouer mon amour pour une femme mariée fut une libération douloureuse. Maman. Je suis amoureuse d'une femme. Ses yeux s'emplirent de larmes. Mais au lieu de rejet, elle m'étreignit. Je t'aime tel que tu es. Ce moment de grâce contrastait avec le chaos laissé derrière. Pourtant, Roman ne lâcha pas. Des appels. Des lettres, reviens. J'ai tout dit à Alexandre. Était-ce vrai? Ou un nouveau mensonge? Mon cœur oscillait entre rage et désir. De retour à Paris, les rues familières me semblaient étrangères, imprégnées de souvenirs amers. Ma mère, avec sa sagesse paysanne, m'écoutait des heures durant, versant du thé fumant dans nos tasses ébréchées. L'amour vrai ne se cache pas. Léna. Il affronte les tempêtes. Ces mots, simples mais profonds, ébranlaient mes certitudes. J'avais fui Marseille pour échapper à Roman. Mais elle hantait mes rêves, son sourire espagnol, ses yeux bruns emplis de promesses brisées. Les jours devinrent semaines. Je trouvai un emploi temporaire dans une galerie d'art du Marais, entouré de toiles vibrantes qui reflétaient mon tumulte intérieur. Mais les nouvelles de l'agence me parvenaient via Claire, Roman est effondré. Alexandre a retiré ses fonds, l'agence vacille. Une part de moi jubilait justice pour la trahison mais l'autre saignait. Était-ce ma faute? Avais-je précipité la chute en partant? Un soir pluvieux. Un colis arriva, une lettre de Roman, accompagnée d'une photo de nous à Nice, riant au soleil. Léna. Je divorce. Alexandre sait tout.
Reviens. S'il te plaît. Mon cœur bondit. Mais la méfiance persistait. Était-ce un piège pour me ramener? Sauver l'agence? Je déchirai la lettre. Mais garder la photo? Un rappel douloureux de ce qui avait été. Puis, un appel de Claire changea tout. Romane est à l'hôpital. Overdose de médicaments. Elle a laissé une note avec ton nom. Le monde s'effondra. Je sautai dans le premier train pour Marseille. Le cœur en lambeaux. À l'hôpital. Romane gisait pâle. Branchée à des machines. Alexandre était là. Les yeux rougis. C'est à cause de toi, murmura-t-il. Amer. Elle t'aimait plus que tout. La culpabilité m'assaillit. Assise à son chevet. Je pris sa main froide. Réveille-toi. Romane. Je suis là. Les heures passèrent en un brouillard de regrets. Quand elle ouvrit les yeux, son premier mot fut mon nom. Léna. Des larmes coulèrent. Elle avoua tout, l'héritage espagnol était un mensonge pour me protéger de la vérité plus sombre. Mon grand-père était homophobe, il a déshérité ma tante pour son amour lesbien. J'avais peur que ma famille me rejette. Son suicide tenté était un cri de désespoir face à la perte de tout, mariage, agence. Moi. Je ne pouvais pas vivre sans toi. Nous pleurâmes ensemble. Nos âmes mises à nu. Mais la guérison était loin. Alexandre, dans un geste inattendu, proposa de racheter l'agence sous condition. Romane devait se soigner. Et je devais revenir comme associé. De retour au travail, la tension était palpable. Les collègues murmuraient. Certains hostiles, une relation patron-employé? C'est du népotisme. Romane et moi naviguions dans ces eaux troubles. Nos rencontres limitées à des regards discrets. Mais l'amour grandissait. Nourri par l'adversité. Lors d'une soirée à l'agence, un collègue ivre lâcha. Romane? Tu as ruiné ta vie pour elle? Elle répondit calmement, non. Je l'ai sauvée. Pourtant, un nouveau secret émergea. En fouillant des dossiers pour une campagne, je découvris des irrégularités financières. Romane avait détourné des fonds pour payer des dettes familiales en Espagne. Était-ce de la corruption? Mon cœur se serra. Confrontée. Elle s'effondra, c'était pour ma mère. Malade. Alexandre le savait. C'est pourquoi il restait. La trahison renouvelée me submergea. Tu mens encore, criai-je. Notre dispute éclata dans le bureau. Porte close mais voix portant. Je faisais tout pour nous protéger, répliqua-t-elle. Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues de Marseille sous la pluie. Chez moi. Je réfléchis. L'amour était-il possible avec tant de mensonges? Ma mère m'appela, pardonne. Ma fille. La vie est faite d'erreurs. Inspirée. Je retournai voir Romane. Dis-moi tout. Plus de secrets. Elle raconta son enfance en Espagne. Les pressions familiales. La peur du rejet. J'ai épousé Alexandre pour fuir cela. Mais tu m'as donné le courage d'être moi. Nous décidâmes de tout révéler, à l'agence. À la famille. La réunion fut tendue. Alexandre. Présent. Admis, j'ai couvert les dettes pour elle. Les collègues. Choqués. Réagirent diversement, certains partirent. D'autres soutinrent.
L'agence survécut. Plus forte. Mais le vrai test vint avec la famille de Roman. Nous voyageâmes à Madrid pour rencontrer ses parents. L'accueil fut glacial. Son père. Un homme austère. Tonna, c'est contre nature. Roman. Tremblante. Répondit, papa. L'amour est naturel. Léna est mon cœur. Les larmes coulèrent. Et lentement. Sa mère intervint, laisse-la être heureuse. De retour en France. Notre relation s'épanouit. Promenade main dans la main à Paris. Dîner romantique. Mais un appel inattendu brisa la paix, un avocat espagnol. Votre grand-père a modifié son testament avant de mourir. Il acceptait ta tante. Roman pleura de joie, l'héritage était libéré. Pourtant, le passé ressurgit. Alexandre, amer du divorce, menaça de révéler les irrégularités. Payez-moi. Ou je parle. C'était du chantage. Roman, paniqué, proposa de payer. Mais je refusai, affrontons-le. Nous allâmes à la police, avouant tout. L'enquête suivit. Mais avec des preuves de bonnes intentions. Les charges furent allégées. Libérés. Nous reconstruisîmes. L'agence prospéra sous notre duo. Nos amis nous soutinrent. Et ma mère invita Roman à dîner. Bienvenue dans la famille. Mais un soir, lors d'une promenade sur la plage de la Côte d'Azur, Roman s'agenouilla. Épouse-moi. Léna. Mon cœur explosa. Oui. Sous le ciel étoilé. Notre baiser scella un avenir. Pourtant, le doute persistait, et si de nouveaux secrets surgissaient? L'amour. Appris je. Est un choix quotidien. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs. Notre mariage, discret mais sincère, se tiendrait à Marseille, entouré d'amis loyaux. Claire organisa tout. Son enthousiasme contagieux. Vous méritez ça après tout ce chaos. Mais au fond de moi, une ombre planait, Alexandre. Bien que l'enquête l'ait calmé. Ses regards lors des rencontres professionnelles étaient venimeux. Roman, sentant mon malaise, me rassura, il est parti. Concentrons-nous sur nous. Ces mots apaisaient. Mais la nuit, je rêvais de trahison. Mon passé avec mon ex à Paris ressurgissait, elle m'avait quitté pour une vie normale. Et si Roman faisait de même? Un jour, un paquet anonyme arriva, des photos de Roman avec une femme inconnue, datant d'avant notre rencontre. Mon sang se glaça. Qui est-ce? Demandai-je. Tremblante. Roman Blémy, une ancienne amante. En Espagne. C'était avant Alexandre. Mais pourquoi maintenant? Était-ce Alexandre? Cherchant vengeance? La dispute éclata. Encore des secrets, hurlai-je. Roman pleura, je pensais que c'était du passé. Je ne voulais pas te blesser. Blessé? Je partis chez Claire. Elle me ment toujours. Claire? Sage? Répondit, par lui. L'amour demande confiance. De retour, nous nous confrontâmes. Roman avoua, j'avais peur que tu me juges. En Espagne? J'ai aimé en secret? Brisé par la société. Ces mots touchèrent mon cœur.
Nous pardonnâmes. Plus forte. Mais le mariage approchait. Et la famille de Roman posa un ultimatum, pas d'invitation si c'est avec une femme. Roman. Déchiré. Choisi, alors. Sans vous. Son courage m'inspira. La cérémonie fut magique, sur une plage au coucher du soleil. Nous échangeâmes des vœux. Je te choisis. Malgré les tempêtes, dis-je. Roman répondit, tu es ma lumière. Nos amis applaudirent. Larmes aux yeux. Pourtant. Le lendemain. Un appel, la mère de Roman. Hospitalisée après une dispute avec le père. Viens. Elle te demande. Nous volâmes à Madrid. À l'hôpital. Sa mère. Faible. Murmura, pardonne-moi. J'ai vu ton bonheur. Le père. Absent. Envoya un message, réfléchis. Ce moment humanisa tout. Roman pleura, ma famille est brisée à cause de moi. Je la consolai, non. À cause de préjugés. Lentement. La guérison commença. Le père. Touché par la maladie. Vint nous voir. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. Un pas timide vers l'acceptation. De retour en France. L'agence fleurit. Nous lancions une campagne sur la diversité. Inspirée de notre histoire. Mais un scandale éclata, un journal local révéla nos irrégularités passées. Patronne lesbienne corrompue, titrait-il. Les clients fuirent. Les collègues doutèrent. Roman. Effondré. Proposa, je démissionne. Mais je refusai, ensemble. Nous affrontâmes la presse. Avouant tout. Nous avons erré. Mais l'amour nous a sauvés. L'opinion publique se divisa, haine en ligne. Mais aussi soutien de la communauté LGBT. Au milieu du chaos. Une lettre de mon ex, félicitations. Tu mérites le bonheur. Une fermeture inattendue. Puis. Le climax, Alexandre réapparut. Offrant de témoigner en notre faveur. J'ai été jaloux. Mais je vois votre amour. Son geste nous sauva. L'agence rebondit. Plus inclusive. Notre vie s'équilibra, voyage en Espagne pour réconcilier la famille. Dîner avec ma mère. Roman adopta un chat. Symbole de notre foyer. Mais un soir. Une révélation finale, Roman était enceinte d'un don anonyme. Planifié avant notre rencontre. Je voulais un enfant. Seul. Choqué. Je réagis mal, pourquoi pas me dire? Elle répondit, peur de te perdre. La dispute fut intense. C'est une trahison. Mais en réfléchissant, je vis la profondeur, son désir de maternité. Réprimé par son passé. Acceptes-tu, demanda-t-elle. Après des nuits d'insomnie. Je répondis, oui. Nous élèverons cet enfant ensemble. La grossesse apporta joie et peur. Ma mère. Ravie. Tricota des layettes. La famille de Roman. Lentement. S'ouvrit. L'accouchement fut dramatique, complications. Peur. Mais le bébé. Une fille nommée Sophia. Naquit saine. Tenant Roman et Sophia. Je sus, l'amour triomphait. Pourtant. Les défis persistaient, équilibrer travail. Famille. Société.
Mais notre lien, forgé dans le feu, était incassable. Les premières années avec Sophia furent un mélange de joie pure et de défis inattendus. À Marseille, notre petite famille s'épanouissait dans un appartement lumineux surplombant la mer. Romane, mère attentive, berçait Sophia en chantant des berceuses espagnoles, tandis que je, avec mon tempérament plus réservé, lui lisais des contes français. Regarde. Maman Léna te raconte l'histoire de la petite sirène, disais-je. Mon cœur gonflé d'un amour que je n'imaginais pas possible. Mais les ombres du passé ressurgissaient. À l'école, Sophia rentra un jour en pleurs. Les enfants disent que j'ai deux mamans. C'est bizarre. Notre cœur se brisa. Romane, furieuse, confronta la directrice, éduquez-les à la tolérance. Mais intérieurement, elle doutait, ai-je imposé cela à notre enfant? Je la rassurai, nous l'aimons, c'est ce qui compte. La société française, progressiste en surface, cachait des poches de conservatisme. Lors d'une réunion familiale en Normandie, ma tante murmura, un enfant sans père? C'est contre nature. Ma mère, défendant, l'amour est l'amour. Ces conflits forgeaient notre résilience. Professionnellement, l'agence rebondit avec des campagnes sur l'inclusion LGBT, attirant de nouveaux clients. Mais un jour, un concurrent, allié d'Alexandre, lança une rumeur, Romane a manipulé Léna pour l'héritage. Blessé, Romane s'effondra, quand cela s'arrêtera-t-il? Je décidai d'agir, une interview publique. Notre histoire est réelle, imparfaite, mais humaine. Le soutien afflua, transformant la controverse en triomphe. Pourtant, un secret personnel me rongeait. J'avais reçu un diagnostic, infertilité. Je ne pourrai jamais porter d'enfant, avouai-je à Romane. Elle m'étreignit, Sophia est nôtre. Et si on adoptait? Son empathie guérit mes blessures. Un voyage en Espagne scella notre union. Chez les parents de Romane, maintenant plus ouverts, Sophia charma tous. Le père, ému, dit, elle est belle. Comme toi. Un pont reconstruit. Mais le drame frappa, un accident de voiture. Romane, conduisant tard après une réunion, heurta un arbre. À l'hôpital, coma. Mon monde s'effondra. Assise à son chevet, avec Sophia endormie sur mes genoux, je priai, reviens-nous. Les jours devinrent semaines. Alexandre visita, elle t'aimait tant. Son regret était palpable. Puis, miracle, Romane se réveilla. Léna. Sophia. Ses premiers mots. La convalescence fut longue. Romane. Changé. Admis, j'ai vu la vie sans vous. Plus de secrets. Nous renouvelâmes nos vœux. Plus fort. Sophia grandit. Curieuse, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous racontâmes. Édulcoré, une nuit sur la route. Le destin nous a unis. Mais un nouveau conflit, l'adolescence de Sophia. À 13 ans, elle rebella, pourquoi pas un père comme les autres? Blessée. Nous dialoguâmes. L'amour varie, expliqua Romane. Sophia. En larmes, je vous aime. Mais c'est dur. Une thérapie familiale aida. Sophia comprit, vous êtes mes héroïnes. Notre amour évolua, moins passionné,
Plus profond. Anniversaire. Voyage la vie ordinaire. Extraordinaire. Pourtant. Un appel inattendu, une sœur cachée de Romane. Fruit d'une liaison espagnole. Je veux te connaître. Romane. Choquée, un secret de plus de mon père. La rencontre fut émotive. La sœur. Maria. Apporta joie, enfin. Une famille élargie. À travers tout. Je réalisais, l'amour lesbien. En France. Est une bataille. Mais victorieuse par la persévérance. Les années passèrent. Tissant un tapis de souvenirs. Sophia. Maintenant adulte. Partit étudier à Paris. Nous laissant Romane et moi dans un nid vide empli d'échos. Elle nous manque, murmura Romane un soir. Serrée contre moi sur le balcon. À 50 ans. Elle conservait son feu espagnol. Ses cheveux grisonnants ajoutant à son élégance. Moi. À 43. Je sentais le temps marquer ma peau. Mais notre amour restait vif. L'agence. Vendue. Nous permit une retraite paisible. Nous voyageâmes, retour en Espagne. Où la famille s'était unie. Le père de Romane. Avant de mourir. Avait béni notre union, soyez heureuse. Mais la vie réservait un dernier twist. Sophia appela, je suis enceinte. Et c'est une fille. Joie immense. Mais elle ajouta, avec ma petite amie. Romane et moi échangeâmes un regard, l'histoire se répétait. En mieux. Nous l'accueillîmes. Fiers. Suis ton cœur, conseillai-je. Sophia rit, comme vous. Réfléchissant à notre parcours. Je vis les conflits trahisons. Secrets. Préjugés comme des catalyseurs. Ils nous avaient rendues plus humaines. Plus compatissantes. Un soir sur la plage. Cadre de tant de moments. Romane dit, merci d'avoir cru en nous. Je répondis, toujours. Notre histoire. Partagée dans un livre. Inspira d'autres. L'amour triomphe, concluai-je. Dans la quiétude. Je sus, malgré les tempêtes. Nous avions trouvé le port.